Et salut les amis, c'est reparti pour une vidéo. L'Europe a rendu à nouveau illégal les camps de concentration. Voilà. Et vous m'avez bien entendu, c'est même pas une blague. D'ailleurs, il y a quelques mois en avant, j'avais fait une vidéo qui parlait de ce sujet-là et étrangement, elle a fait aucune vue. En tout cas, très peu. Pour la faire simple, l'Europe a changé les conditions de demande d'asile. Donc, toutes les personnes qui vont demander l'asile seront détenues dans des camps contre leur gré, dans des conditions innommables. Ah vraiment, il y a comme une odeur de 39-45, c'est fou. Et en plus de ça, pour en rajouter une couche, la majorité de ces camps se trouveront en dehors de l'Europe, notamment dans des zones comme au Maroc, où les personnes qui demandent l'asile et qui sont arrivées sur les terres européennes vont être renvoyées vers ces camps-là pour être maintenues le temps de la révision de leur dossier. En sachant qu'en plus de la création de ces camps, ils ont changé la méthode de révision des demandes d'asile et ces demandes vont être accélérées. Donc ça va aller encore plus vite. Donc encore plus de refus systématiques. Déjà que la grosse majorité des personnes qui demandent l'asile sont refusées. Parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, mais c'est extrêmement difficile de réunir toutes les preuves et tous les documents qui justifient une demande d'asile. Surtout quand tu as dû fuir ton pays en catastrophe et que tu n'as rien sur toi. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils ont l'Europe, a produit des brochures à destination des enfants et des adolescents qui leur expliquent comment va se passer leur vie dans ces camps de concentration. Ouais, c'est pas une blague. Je vous jure que c'est disponible sur le site officiel de l'Union Européenne. Allez voir. Il y a 2 brochures, une pour les enfants, une pour les ados, qui leur expliquent qu'ils vont être maintenus en détention. C'est vrai que déjà pour eux c'est pas facile parce qu'ils sont ils viennent d'un autre pays où c'est déjà bien plus dur comme ça. Et ils vont amplifier la difficulté pour les demandes et réduire la qualité de vie dans ces fameux camps. En vrai, c'est vraiment pas justifié, c'est pas vraiment top. Des scientifiques sont en train de développer une méthode qui permet de stocker des livres, des vidéos ou même des photos dans de l'ADN. Oui, oui, la même molécule qui contient toutes les informations nécessaires pour fabriquer ton corps. Mais comment une vidéo peut tenir dans de l'ADN ? Je t'explique. Aujourd'hui, ton téléphone ou ton ordinateur stocke toutes tes photos, tes vidéos et tes données sous forme de 0 et de 1. Et l'idée de génie, c'est que les chercheurs ont décidé de remplacer les 0 et les 1 par les 4 lettres qui constituent l'ADN, donc A, T, C et G. Ils fabriquent ensuite cette séquence sous forme d'ADN synthétique, et pour lire les données, une machine relie simplement les lettres de l'ADN, un peu comme on lirait une phrase. Bon, c'est impressionnant tout ça, mais pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on génère chaque année des quantités monumentales de données. On estime que le volume mondial de données générées par l'humanité double environ tous les 2 à 3 ans. Résultat, il faut construire des centres de données toujours plus grands qui consomment beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. Et le vrai problème, c'est que nos méthodes de stockage actuelles rendent très difficile le stockage de ces données pendant des siècles. C'est là qu'intervient un candidat plutôt inattendu, la molécule qui est présente dans toutes nos cellules, l'ADN. Et théoriquement, un volume d'ADN plus petit qu'un grain de riz pourrait stocker des quantités gigantesques de données. En plus, contrairement à un disque dur, l'ADN peut stocker des données pendant des centaines, voire des milliers d'années, sans avoir besoin d'une alimentation continue en électricité. Alors, petite précision importante, l'objectif ici n'est pas de remplacer les disques durs de ton ordinateur, mais plutôt de conserver pendant très longtemps les données qu'on n'utilise que très rarement, comme des archives nationales, des données scientifiques ou notre patrimoine culturel. Et là, tu vas me dire, mais alors pourquoi nos données ne sont pas déjà stockées dans de l'ADN ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, écrire et relire les données qui sont stockées dans l'ADN est beaucoup trop lent et coûteux. Microsoft développe ce concept depuis 2015 pour créer un système capable de stocker dans l'ADN des documents, des images ou des livres. En France, la start-up Biomemory développe aussi cette technologie pour les centres de données et prévoit de lancer ses premières solutions commerciales d'ici la fin de l'année 2026. Autrement dit, la molécule qui stocke toutes les informations nécessaires pour créer la vie pourrait un jour devenir celle qui stocke toutes les connaissances de l'humanité. C'est vrai que là, ça vous déporte quand même parce que ça peut faire pas mal de choses. Et je me dis que c'est vrai que l'ADN elle doit avoir pas mal de mémoire parce que ça stocke tout ce qu'on a dans toute notre vie, etc. Donc c'est vrai que... Et même avant d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça vous déporte. Et si je vous disais que l'Union européenne travaille depuis plusieurs années sur un projet qui permettrait de scanner vos messages privés? Oui, oui, tous vos messages privés sur nos messageries privées, au nom de la protection des enfants. Ce projet s'appelle Chat Control. Et ce qui vient de se passer est très important parce que le Parlement européen avait déjà rejeté ce projet à 2 reprises. On aurait pu penser que le débat donc était clos. Eh bien non, c'est bien mal les connaître parce que vous savez que quand on vote mal, on doit revoter. Et ce texte est revenu par une procédure d'urgence juste au début des vacances, quand plein de gens sont déjà partis. Et même si davantage de députés ont voté pour bloquer la mesure que pour la maintenir, le projet a quand même survécu.
Et pourquoi ça nous concerne tous? Parce qu'aujourd'hui, le scan des messages repose sur un dispositif transitoire, c'est-à-dire pas obligatoire. Mais juste après, il y a Chat Control 2.0 qui vient et qui vise à rendre ce type de détection beaucoup plus systématique et obligatoire. Et c'est toujours le même mécanisme. Parce qu'on commence toujours par nous dire, vous inquiétez pas, c'est uniquement pour protéger les enfants, c'est génial, c'est magnifique, c'est le remède à tout. Et évidemment que tout le monde veut protéger les enfants. Moi, la première, bien sûr, mais dans le réel, déjà avant le virtuel. Mais est-ce qu'on accepte que nos conversations privées, toutes nos conversations, deviennent progressivement un espace qu'on peut scanner? Parce que une fois qu'on accepte ce principe, il n'y a plus de retour en arrière. Et ça sera plus faut-il scanner, mais qu'est-ce qu'on va scanner ensuite? Et c'est sûrement ça le plus important parce que, vous le savez, Chat Control n'est pas un sujet isolé. Il s'inscrit dans une série de mesures assez dystopiques entre les caméras imposées dans toutes les voitures neuves depuis juillet, les QR codes pour accéder à certains événements, les systèmes de vérification d'âge pour accéder à certains sites et réseaux sociaux sur Internet. En fait, toutes ces mesures vont dans la même direction. Et chaque mesure est présentée évidemment séparément au nom d'un grand principe évidemment consensuel. Mais vous le savez, la dystopie n'arrive pas d'un coup. Elle s'installe une mesure à la fois, un cliquet à la fois, tout doucement le glissement, très malheureusement, et on y est. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre pourquoi ils s'acharnent autant pour mettre cette loi, parce que, en vrai, mis à part pour nous contrôler, se mêler de notre vie et nous mener dans un monde un peu chaotique, franchement, je comprends pas pourquoi ils s'acharnent autant. Et c'est vrai que ça devrait pas passer ces lois-là. Très clair, Monsieur Potier, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou les personnes effectivement majeures protégées sont concernées et ne sont pas exclues de ce droit à l'aide à mourir. Je l'ai dit tout à l'heure et ça avait été repris par Madame Vidal. Effectivement, c'est un droit universel qui permet aujourd'hui à toute personne de pouvoir avoir accès à l'aide à mourir sous. Vous voyez, on l'avait dit dès le départ que cette loi était une véritable saloperie, mais j'avoue, j'attendais pas à ce que ça prenne de telles proportions et aussi vite. En gros, vous avez bien entendu dans les vidéos, ils sont en train de nous expliquer que finalement, les personnes atteintes de tutelle et de curatelle, et également atteintes de déficience mentale, ne seront pas exclues de la loi sur l'aide à mourir. Donc c'est-à-dire que l'État ne les considère pas comme assez responsables pour pouvoir prendre des décisions du quotidien, comme par exemple un prêt à la banque, ouvrir un compte, etc. etc. Mais par contre, pour bénéficier de l'aide à mourir, ça, pas de problème. Ils seront bien inclus dans la loi et tout sera prévu pour qu'ils puissent eux aussi participer. Donc c'est quand même hallucinant. On vit à une époque où l'État nous interdit d'avoir des climatisations chez nous. En tout cas, vous savez, les vraies climatisations fixes. Refuse d'en mettre dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD. Mais par contre, sans aucune difficulté, peut vous proposer l'aide à mourir. C'est pour ça que je dis qu'ils ont envie de faire des morts, c'est parce que, comme elle a dit, là, ceux qui sont sous tutelle, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas ouvrir de compte, ils peuvent pas acheter canapé, ils peuvent rien faire. Et au final, ils les autorisent à pouvoir choisir de mourir sans aucun genre. C'est quand même une grosse incitation à la mort, je trouve. Regarde bien cette vidéo, c'est une technique d'escroquerie qu'on appelle le skimming. Ce sont de faux claviers et de faux lecteurs bancaires qui volent toutes vos données. C'est une technique qui était très répandue avant, mais depuis peu, on a aussi le shimming qui est beaucoup plus vicieux. Les escrocs ont un dispositif qui s'appelle le shimmer, qu'ils insèrent dans la fente des boîtiers de paiement par carte bancaire. C'est très discret et très difficile à détecter et ça leur permet de voler toutes vos informations bancaires à distance. Les stations essence et les distributeurs de billets sont les plus touchés. Alors soyez toujours vigilants quand vous payez et surveillez régulièrement vos comptes bancaires. Faites attention à vous, partagez cette vidéo pour prévenir vos proches et n'hésitez pas à vous abonner, je m'appelle Amélie et je parle de tech et d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il faut se méfier, en vrai, ça va vite avec ce genre de choses. Et des fois, on s'y attendrait pas parce que on n'y voit pas, mais c'est pas pourtant qu'il y en a pas. Il vient vraiment de se passer quelque chose de très bizarre sur mon live, tout à l'heure là, sur Kik. J'ai besoin que vous m'éclairez. ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Il s'est activé tout seul et il a eu une voix très bizarre. J'ai eu l'impression que c'était une entité qui me parlait et pas ChatGPT. Vous allez voir, j'ai littéralement peur dans la vidéo, je sais pas si je dois rire ou... Et ChatGPT rigole. Et à la fin, je lui dis carrément qu'on est dans... On est dans Obsession, elle rigole, elle a un rire démoniaque. Regardez, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quoi, pourquoi il bug mon truc là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui bug? Tu utilises quoi là? Wouah, m'a fait peur. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Dis-moi. Mais c'est quoi cette voix que t'as là? Je t'ai même pas commandé. Oh, c'est la voix féminine sélectionnée. Tu veux que je reste sur une voix plus neutre? On dirait que t'es possédé. Et j'ai même pas cliqué sur... C'est quoi ça?
C'est la voix féminine par défaut. Tu Oh. veux que je revienne à la voix plus neutre ou tu veux la garder? Oh, elle me fait flipper, wesh. Ouais. D'accord, je reviens à une voix plus neutre. Mais c'est quoi cette voix là? Non mais déjà pourquoi tu me parles? Je t'ai même pas cliqué sur le truc pour t'activer. Parfois, l'app entend un mot qui ressemble au mot d'activation ou un appel Oh, on est en pleine accidentel obsession là, qui les lance- browsers. Non. C'est vrai que ça peut faire un peu bader. Imaginons qu'on est le soir tout seul dans notre chambre sur le PC et puis que d'un coup on entend une voix comme ça peut faire un peu stresser. Je comprends un peu quand même. Avec la chaleur, là, on a un gros souci au poulailler. Je sais pas si vous allez pouvoir m'aider, c'est assez fou et je sais pas du tout quoi faire. Bien que le sol est super sec et il fait très chaud. Et en fait, c'est ici que ça se passe. Tu vois là, les œufs, je vais te montrer. Il fait tellement chaud que mes poules pondent des œufs durs. Il fait tellement chaud qu'elles pondent des œufs durs. C'est un truc de malade. Allez, Muliciole, restez au frais surtout. Après, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais là, ce serait chaud quand même que les poules, ils pondent des œufs durs comme ça. C'est que là, c'est une chaleur de ouf. Mais c'était pendant la canicule, il me semble. Tiens, regarde la dinguerie, tu paries que t'es choqué à la fin? Regarde bien. Ça, c'est le concert de The Weeknd. Regarde l'entrée. Regarde comment ils sont habillés, comment ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on regarde? Mais tu vas voir qu'à la fin, t'auras tout compris. Et il y a une scène que je vous ai pas mise. Il faut que je la retrouve, c'est juste incroyable. Regardez ça. Regardez ça, ça, ça. À quoi tout ça vous fait penser? Sérieux les gars, 2026? Devant des milliers de personnes qui ont payé. Regardez, il y a juste à voir en fait. Rien n'est caché, tout est à la vue de tous. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vas voir, le plus grave arrive maintenant. Regarde l'écran au fond et regarde ce qui va s'afficher. Si t'es resté jusqu'à la fin, mets-moi ce que t'as vu sur l'écran là en commentaire. Écris-le-moi dans les commentaires et dis-moi ce que t'en penses. Incroyable, non? Allez, ciao. De toute façon, là, on peut plus nier que tous ces gens là-bas, ils sont satanisés, hein. Avec le comportement qu'ils ont, leurs espèces de spectacles, leurs mots bien mis devant tout le monde comme ça. Là, on peut plus nier en vrai. Et puis même, je me dis pour les épileptiques, les lumières comme ça, c'est fini. Si ton nom de famille c'est Lefebvre, Smith, Kowalski ou Ferrari, quelqu'un dans ta famille était probablement forgeron. Il y a très longtemps. Récemment, je me suis procuré ce livre qui m'a donné envie de vous faire une petite série sur l'origine des noms de famille. Et on commence avec les forgerons. Bon, vous connaissez l'histoire. Au Moyen-Âge, quand les noms de famille ont commencé à apparaître, les gens se sont pas trop pris la tête pour les inventer. Dans un village, tu pouvais très facilement te retrouver avec 8 Jean, 5 Pierre et 3 Thomas. Donc à un moment donné, il a fallu trouver un moyen pour savoir de quel Jean on parlait. Donc c'est parti très rapidement en Jean le boulanger, Pierre le meunier et Thomas le forgeron. Donc le plus simple pour les nommer à l'époque, c'était de les appeler par leur métier. Et pour le coup, le forgeron, c'était vraiment le personnage principal du village. Parce qu'à l'époque, si tu voulais un couteau, une serrure, un clou pour ta maison, un outil pour travailler la terre ou une épée pour aller te battre, bah il y avait qu'une seule personne à aller voir, le forgeron. Il y en avait dans quasi tous les villages, donc évidemment, plein de familles ont fini par porter ce nom. Pour les noms de famille de forgerons, en France, on a Lefebvre, ça vient du latin faber qui voulait dire artisan ou ouvrier, et avec le temps, ça a donné Fèvre qui désignait souvent le forgeron. Aujourd'hui, le nom est hyper répandu, surtout dans le nord de la France, avec toutes ses variantes. Lefebvre, Lefebvre, Lefébure, etc. En Angleterre, l'équivalent du nom de famille qui désigne un forgeron, c'est Smith, et c'est d'ailleurs l'un des noms de famille les plus portés là-bas. En Pologne, c'est Kowalski, et en Italie, Ferrari. Parce que Ferrari vient du mot ferraro qui veut dire travailleur du fer. Donc si tu connais quelqu'un qui porte l'un de ces noms de famille, t'auras plein d'anecdotes à lui raconter. Et si tu veux connaître l'origine du tien, tu peux laisser un commentaire. Ah, je trouve ça intéressant, ça donne envie d'avoir le livre. Je me demande l'origine de mon nom de famille. Qu'est-ce qu'il nous a dit Emmanuel Macron là en notre nom? Il est fou ou quoi? Il déclare que les Français sont prêts à défendre la liberté et le droit au prix du sang, s'il le faut. Non, faut pas, brother. Ah bah j'ai le droit de répondre, je suis français, hein. Tu parles à mon nom aussi. Et à votre nom aussi, du coup. Tu fais référence à qui, là? Les combattre qui? La Russie? Moi, personnellement, les Russes, ils m'ont rien fait, brother. À vous, les Français, si vous ont fait quelque chose, je sais pas, dites-le dans les commentaires. Vous êtes prêts à envoyer vos enfants, vos gosses, vous, vos femmes peut-être? Moi, non. Très sincèrement, moi, non.
Surtout qu'à la base, il devrait même pas avoir de conflit. Laissez-moi profiter de l'été avec mes abonnés, on fait des vidéos, on fait des lives sur Kik. La rue 0, hein. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne sur Kik. Hein. On est là tous les soirs, du lundi au vendredi à partir de 20h. Mais oui, je suis curieux de savoir, puisqu'il a parlé en votre nom aussi. Hein. Est-ce que vous êtes prêts, les brothers, à faire ce qu'il a dit? Je suis pas sûr, on va voir dans les commentaires. Hein. On l'a vraiment... le monde part totalement en live. Hein. En vrai, c'est vrai que moi, personnellement, les Russes, ils m'ont rien fait. J'ai pas envie de faire la guerre contre eux et puis j'aurais pas envie d'envoyer mes enfants à la guerre non plus. Mais je serais curieux de voir si vous êtes d'accord avec ça quand il dit ça. Le jumelage des villes, en fait, ça a bien une utilité. Si t'es parisien, tu peux rentrer gratuitement dans quasi tous les musées de Rome, juste avec ta carte d'identité. On a commencé à jumeler les villes juste après la Seconde Guerre mondiale. Les pays s'étaient tellement déchirés pendant des années qu'il fallait bien essayer de trouver un moyen pour les réconcilier. Donc on les a jumelées pour qu'elles deviennent officiellement liées. Et du coup qu'elles évitent de s'attaquer entre elles. En général, les grandes villes sont jumelées avec plusieurs autres villes. C'est le cas de New York par exemple, avec 13 jumelages. Par contre, Paris n'est jumelé qu'à une seule autre ville, Rome. Et leur devise, c'est « Seul Paris est digne de Rome et seul Rome est digne de Paris ». Ok, mais par contre, l'autre avantage que très peu de gens connaissent, c'est celui dont on parlait au début de la vidéo, et c'est véridique. Si t'es parisien et que tu vas à Rome, vu que les deux villes sont jumelées, tu peux rentrer dans plein de musées municipaux romains juste en montrant ta carte d'identité. Et les jumelages des villes, ça sert aussi à la base à faciliter les échanges étudiants. Pour info, Cannes est jumelé avec Beverly Hills et Nice est jumelé avec Miami. Donc sentez-vous libre d'en toucher 2 mots à votre mairie pour voir ce qui est possible de faire. Putain, ça va changer les échanges étudiants. En tout cas, si un jour tu croises ce panneau sur la route, maintenant t'auras plein d'anecdotes à raconter. Et tu peux aussi me dire en commentaire avec qui ta ville est jumelée. C'est vrai que c'est plutôt pratique pour ceux qui font du tourisme. Au moins, ça peut leur permettre d'en faire un peu. Petite astuce. Ouais. Les excuses en série à la télévision. Il faudrait imaginer ici, là, qu'on s'excuse d'avoir dit tant de bêtises pour cirer les pompes d'un dirigeant. En quelque sorte, ce serait ça. Oui, c'est ça ce qui s'est passé cette semaine. Écran noir et puis quelques mots. Cette semaine, les Hongrois ont vu s'afficher sur la chaîne publique M1, par exemple, comme on voit là, un message que personne n'attendait. Les médias publics ne doivent pas et ne peuvent pas mentir. Nous nous excusons d'avoir menti pendant de nombreuses années. La télévision s'excuse et dans la foulée, elle coupe les journaux d'information. Ça alors. Et c'est pas tout, la grande radio publique, Kossuth, a remplacé ses bulletins par de la musique classique. Les sites des médias d'État ont disparu quelques heures. Le temps pour la nouvelle direction de purger et de reconstruire des rédactions jugées impartiales. Et quand la télévision est revenue, c'était une heure très précise qui va immédiatement vous parler, David, 19h56. Pourquoi 19h56 et pas 20h? Un clin d'œil à la révolution hongroise de 1956, quand Budapest s'est soulevé contre le joug soviétique. Toujours pas de journal télévisé, des films, et c'est tout. Le nouveau pouvoir l'assume parfaitement. Plutôt un écran sans info qu'une info mensongère. Mais ça, c'est exceptionnel, les amis. Vous vous rendez compte qu'en Hongrie, ils ont préféré supprimer les journaux d'information remplacés par des films pour s'excuser auprès du peuple d'avoir divulgué des fake news et d'avoir pris part à une certaine propagande. Mais ça, c'est exceptionnel. Imaginez-vous 2 secondes ça en France. Une chaîne comme CNews qui fait ça. Bon, ça n'arrivera jamais, il ne faut pas rêver. Mais imaginez l'honnêteté envers le peuple que ça demande. C'est ce qu'on veut voir, nous, au final. Des vraies informations. Hein. Là, carrément, ils vont purger les médias pour mettre des journalistes impartiaux. On attend que ça, nous, ici. Hein. Moi, je sais très bien ce qu'il faudrait pour que ça arrive en France. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il faut pour qu'un mouvement comme ça soit possible dans le paysage médiatique français. Je sens qu'on va avoir des surprises en commentaire. Faites la vidéo, évidemment. Bonne journée à tous et à bientôt. C'est vrai que je serais curieux d'avoir aussi votre avis parce que ça pourrait modifier les choses et puis c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce que au final, ils se sont excusés et ont enlevé les chaînes télévisées. Tout le contraire de ce que font les chaînes de journaux plutôt. Et tout le contraire de ce que les chaînes de journaux font en ce moment dans la France, quoi. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.